Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. Alors le sujet de cette vidéo est de vous parler du travail sur soi, du développement personnel. Alors, comme vous vous en doutez, l'arrêt du porno ne résout pas tous les problèmes, toutes les angoisses, etc. dans votre vie. Donc lors du sevrage, il faut en profiter pour faire le point sur soi-même, travailler sur ses angoisses, travailler sur et comprendre aussi les choses qui vont vous faire rechuter. Il faut garder en tête que les rechutes font partie du sevrage. Même si vous rechutez, ce n'est pas grave, vous ne recommencez jamais à zéro. L'important c'est de comprendre pourquoi vous avez rechuté. C'est tout ce qui importe. C'est au cours de mon sevrage que je suis tombé par hasard sur une conférence donnée par une psychologue américaine, Amy Cuddy. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Qui m'a fait prendre conscience que de simples gestes répétés tous les jours peuvent grandement améliorer des déséquilibres. Cette psychologue a démontré que, en effectuant 3 gestes simples pendant 2 minutes, donc n'importe quand durant la journée, permet d'augmenter la confiance en soi et réduire le stress. Alors comment ça marche? C'est que ces gestes-là, en fait, donc vont augmenter le taux de testostérone de 20% dans le sang. Donc la testostérone, c'est l'hormone qui vous donne de la confiance. Et ces gestes-là vont aussi diminuer le stress, donc l'hormone de la cortisol dans le sang. Donc, elle montre aussi que cela permet de mieux appréhender le stress. Et donc, les 3 gestes sont les suivants. Le premier geste, c'est le matin ou bien au cours de la journée. Donc c'est s'étirer comme un chat. Mettre les mains bien en l'air. Deuxième geste, c'est la position, comme elle dit, de Wonder Woman. C'est-à-dire mettre les mains sur les hanches, être debout, les mains sur les hanches, et voilà, et de rester bien droit. Et le troisième geste, c'est être assis, avec les jambes écartées, le dos bien droit, voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis mis à voir d'autres vidéos, et puis à comprendre qu'il y avait des méthodes donc, de développement personnel qui existaient. Donc je m'intéresse fortement à ça en ce moment, au cours de mon sevrage. Et puis elle dit aussi que une chose très intéressante que j'ai pu vérifier par moi-même en faisant cela, c'est qu'au début, même si vous ne croyez pas, que vous n'avez pas la confiance en vous, que vous ayez les angoisses, etc. en vous, même le fait de faire semblant chaque jour, plus vous le faites, plus cette habitude devient quelque chose de naturel chez vous, et donc ça va vous faire du bien. Alors je reviens sur les méthodes que j'ai mis en place et qui m'aident durant mon sevrage. Alors ce que j'ai fait en tout premier, c'est de noter les choses sur moi-même qui me déclenchent l'envie d'aller voir des films porno. Donc chez moi c'est vraiment le stress, donc soit le stress au boulot ou le stress que je peux avoir à la maison aussi quelquefois quand je suis énervé. L'ennui chez moi me fait aller me perdre sur le web, donc je vais passer des heures sur le web et puis je vais aller vers le porno. Alors sachant cela, j'ai mis en place des méthodes pour m'empêcher d'aller voir du porno. Même si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, il faut prendre ce temps. Même quelques minutes par jour peuvent vous aider vraiment, quoi. Premier point, c'est le sommeil. Donc j'ai travaillé sur le sommeil. Parce qu'il faut savoir que le sommeil, lorsque vous dormez peu, provoque du stress chez vous. Donc le stress, la fatigue aussi, peuvent vous emmener à consommer du porno. Donc chez moi c'était le cas. Le soir je me force à me coucher relativement tôt. Je ne prends pas d'excitant le soir aussi, comme le thé ou le café.
pour m'aider à dormir. Et puis j'ai remarqué aussi que quand je jouais beaucoup aux jeux vidéo, ben, ça me faisait aller vers le porno aussi, parce que cela m'excitait beaucoup. C'est important de prendre un temps rien que pour vous, un temps où vous êtes seul, où vous pouvez vous poser, faire une pause. Par exemple, moi je suis en couple et j'ai un enfant en bas âge, donc il me sollicite beaucoup. Et donc ces moments d'isolement en fait m'est sain, quoi. Alors la première chose que je fais le matin, c'est que je me réveille, donc je m'étire comme un chat. J'adopte les positions donc que je vous ai parlé là les trois gestes qui donnent de la confiance. Donc si vous faites du yoga aussi, cela voilà, correspond aussi à ça. Donc il y a des positions de yoga qui permettent d'augmenter le bien-être et la confiance en soi. Et puis je médite. Alors j'ai commencé à méditer il n'y a pas longtemps, la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez prendre un temps pour vous. Vous pouvez fermer les yeux ou bien regarder vers le bas, mais le but c'est de se concentrer sur la respiration. Et puis se concentrer sur votre corps, le ressenti, etc. Et le fait, même si votre cerveau, ou vous avez des pensées négatives, ou bien vous pensez à votre boulot ou à autre chose, c'est d'accepter ces pensées et puis de revenir à la concentration sur votre corps. Et quand vous faites cela, vous prenez conscience de l'instant présent. Et puis c'est important aussi de prendre un temps tous les jours où vous n'avez pas de stimuli, c'est-à-dire par exemple la télé qui vous stimule, donc le web, l'ordinateur, etc., le téléphone, envoyer des SMS, etc., sur Facebook, etc. Faites une pause, ça fait énormément de bien à votre cerveau. Donc la méditation permet cela. Donc quand je parle de méditation, je parle de la méditation laïque si vous n'êtes pas du tout croyant, et puis ou bien spirituelle ou même la prière aussi si vous êtes si vous avez une religion ou bien si vous êtes spirituel, quoi. Donc ça marche aussi, quelle que soit la méthode de méditation. Ce qui est important dans le sevrage, c'est de vraiment vivre au jour le jour. C'est pas de prévoir, de se dire bon je vais tenir là je vais tenir 3-4 mois, etc. Non, c'est de vivre chaque jour, de faire le sevrage 24 heures à la fois. Il y a aussi une technique que j'aime bien, c'est le matin, c'est de lire des phrases positives que j'ai écrites. Donc j'ai tout d'abord écrit des phrases négatives, des choses qui me font peur, qui m'angoissent, qui me stressent, et je les ai transformées en phrases positives, donc, que je lis chaque matin. Par exemple, j'aime mon sevrage, j'aime l'être que je suis en train de devenir, je vais réussir à gérer mon stress, etc. Et cela, je pense, permet d'aller écrire dans le subconscient. Donc si vous le répétez chaque jour, donc c'est l'auto-persuasion en fait, ça finira par rentrer dans le subconscient. Et ça va devenir naturel pour vous. Puis ce que je fais, c'est que je fais des pompes, je fais un peu de musculation. C'est pour être bien dans mon corps. Je ne le fais pas dans un but de plaire aux autres, d'avoir un corps qui plaît aux autres. Non, je le fais parce que ça me fait du bien. Je le fais pour moi. Donc ce qui est important, c'est de se faire plaisir. C'est de penser à soi à un moment donné et prendre du plaisir à faire des activités qui vont vous éloigner du porno. Donc ça peut être la musculation, ça peut être le dessin, ça peut être le sport également. Donc je pratique aussi le sport qui m'aide beaucoup. Je cours tous les jours et puis je fais du volley. Et puis le fait de faire du sport en équipe, ça vous fait travailler aussi, ça vous fait rencontrer des gens. Donc vous sécrétez voilà, des endorphines, vous sécrétez de la bonne dopamine. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres qui avons besoin d'être avec les autres. Donc ça a été montré de façon scientifique que
qu'un addict s'en sort beaucoup mieux lorsqu'il est entouré, hein, accompagné de personnes qui l'encouragent aussi. Voilà, sinon je continue à explorer d'autres méthodes de développement personnel. Voilà, sinon pour conclure la vidéo, mon sevrage se passe bien. Je ressens beaucoup de bienfaits majeurs, hein. Comme je vous ai dit, donc j'ai la confiance en moi qui augmente chaque jour, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai ma créativité qui explose, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Donc, par exemple, le vendredi dernier, je suis allé au théâtre, donc je me suis inscrit au théâtre, je suis allé faire le premier cours de théâtre, qui m'a vachement plu, quoi. J'étais pas du tout angoissé, ça allait. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à la partager, et puis à vous abonner, hein, si ma chaîne vous intéresse. Et puis, je vous souhaite tout le courage nécessaire, et une bonne continuation dans votre sevrage. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez ressentir les bienfaits. Je le ressens chaque jour. Et puis pour ceux qui sont curieux et qui souhaitent essayer et voir ce que le sevrage leur apporte, bah, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle aventure, et puis je vous dis à une prochaine.